Le principe qui apparaît à travers le petit jeu de mots un peu foireux du titre, transforme, est que pour pouvoir créer des formes, il faut donc entrer dans une sorte de transe et entrer en contact par la transe à cette capacité qu'on a d'être dans une attention extrême, légèrement à côté de soi-même pour pouvoir se voir et voir le monde. Parce que si on ne s'éloigne pas du monde, on ne le voit pas. On est au milieu de la forêt et tous les arbres qui nous entourent cachent la forêt. Il faut soit s'élever, soit se déplacer. Il faut trouver un petit truc pour se distancier. Et l'important, c'est qu'est-ce qu'on ramène des courses, qu'est-ce qu'on va retransmettre de ce qu'on a vu ou ressenti. La volonté, c'était pas de faire Belmondo, c'était de m'inspirer d'une certaine énergie et puis d'être capable de la perpétuer sur 20 ou 30 ans de série, quoi. Il a une mémoire, c'est-à-dire que en général dans la bande dessinée, chaque page ou chaque histoire est autonome. Par exemple, Tintin, il y a une espèce de continuité implicite, parce que Hergé était vraiment génial. On ne peut pas prendre Tintin comme exemple. Enfin, quand même, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, Tintin dise oh là là, tout ça, je l'ai déjà vécu. Je ne suis pas vraiment surpris par ce qui se passe. À la fin, on s'habitue, tout ça. Non, non, il y a une espèce de renaissance à chaque album. Alors que Blueberry, en fait, on voit le poids de l'expérience peser sur ses épaules, jusqu'à même presque le détruire à la fin du cycle de Mr. Blueberry. La mobilisation ultime de Blueberry, c'est Arzac. Oui. D'ouvrir les styles de telle façon que je ne sois surtout pas prisonnier de ce style de Blueberry. C'est pour ça qu'il y a eu ce choix d'une signature Mobius. C'est que tu... Ah oui, parce que j'aurais pas pu faire Arzac comme j'ai fait Blueberry. Oui, avec le pinceau, c'était pas la même énergie. Cette espèce d'élégance, cette espèce d'hyper-réalisme un peu démagogique quelque part.